Galates 3 à partir de 13. Le livre nous dit: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Jésus-Christ est mort à la croix pour que la bénédiction d'Abraham puisse venir sur nous. Jésus-Christ est mort à la croix pour que la bénédiction d'Abraham puisse venir sur nous, puisse être accomplie dans la vie de païen. Voilà la raison pourquoi Jésus-Christ est mort à la croix. Le livre de Galates nous parle de la bénédiction d'Abraham. Cette bénédiction, nous la voyons dans le livre de Genèse 12. Mais ici, dans le livre de Galates, qui est un livre dans le Nouveau Testament, on nous parle encore de la bénédiction d'Abraham. Alors, par là, je veux que nous puissions comprendre ensemble que l'histoire de la bénédiction de Dieu, ce n'est pas seulement une histoire de l'Ancien Testament. L'histoire de la bénédiction de Dieu, ce n'est pas une histoire de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on nous dit que Jésus-Christ est mort à la croix. Il est devenu une malédiction pour que la bénédiction puisse venir sur les païens. Pour que la bénédiction puisse venir sur nous. Alors, cette bénédiction est une chose que Dieu voulait vraiment que ça puisse être sur nous. Je suis en train de parler sur cette bénédiction aujourd'hui parce qu'il y a une tendance maintenant dans beaucoup des églises, il y a beaucoup des enseignements qui s'élèvent d'abord contre la bénédiction. Et je sais que c'est à cause de beaucoup de choses que ces choses-là arrivent. Mais je veux expliquer cela parce que c'est arrivé à un moment où que quand tu dis bénédiction, les gens pensent que tu es en train de parler de souliers, voitures, travail, mariage ou quelque chose comme ça. C'est là où c'est arrivé à ce niveau. C'est pourquoi quand tu dis bénédiction, les gens commencent à trembler. Il y a les gens qui croient que quand tu dis bénédiction, par exemple en église, ils pensent que tu es en train de demander les offrandes. C'est à ce niveau-là que le mot bénédiction a été abaissé. Mais en lisant ce que nous venons de lire aujourd'hui, je veux que tu puisses un peu comprendre qu'on nous parle de la mort de Jésus-Christ. En nous disant que Jésus-Christ est mort à la croix. En mourant à la croix, il est devenu une malédiction. Parce que la loi disait que maudit soit toute chose qui mord au bois. Toute chose qui est pendue au bois, c'est maudit. Alors, il a accepté la mort à la croix. Et pourquoi il a accepté la mort à la croix? On nous dit qu'il a accepté la mort à la croix pour que la bénédiction d'Abraham puisse avoir son accomplissement dans nos vies. Dieu avait béni Abraham. La première fois, les premiers jours où Dieu a vu Abraham, il a commencé l'histoire avec la bénédiction. La première fois, premier jour que Dieu a vu Abraham, il a commencé avec la bénédiction. Et dans le livre de Galates, on nous explique encore, on nous dit que Jésus-Christ est mort pour que cette bénédiction-là, la bénédiction d'Abraham puisse venir sur nous. Ça veut dire que si on a amené la croix
dans l'histoire de la bénédiction. Ça veut dire que la bénédiction, ce n'est pas les souliers. La bénédiction, ce n'est pas une voiture. La bénédiction, ce n'est pas le mariage. La bénédiction, ce n'est pas les voyages. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, ce n'est même pas la santé. La bénédiction, en regardant maintenant la croix de Jésus, que Jésus-Christ est mort pour que la chose-là puisse venir sur nous. Donc, ce n'est plus une chose des enfants. Parce que si c'était pour les voitures, je crois que Dieu est à mesure de donner une pluie de voitures. Une pluie qui tombe et vous regardez des voitures. Mais parce que c'est quelque chose qui dépasse cela, il fallait que Jésus-Christ puisse mourir à la croix. Et la mort de Jésus a fait que le chemin est ouvert. Le chemin qui est ouvert dans la mort de Jésus, c'est un chemin où tout le monde peut s'approcher d'abord avec Dieu. Jésus-Christ est mort à la croix pour que le chemin puisse être ouvert, pour que les gens puissent entrer et voir Dieu. Parce que Jésus-Christ est mort à la croix. C'est parce que Jésus-Christ est mort à la croix. C'est pourquoi aujourd'hui, je peux ouvrir ma bouche et parler. Parce que Jésus-Christ est mort à la croix. Parce que Jésus-Christ est mort à la croix. C'est pourquoi aujourd'hui, je peux me tenir debout et parler, mettre dans ma bouche le nom de l'Éternel. C'est parce que Jésus-Christ est mort à la croix. C'est pourquoi moi aujourd'hui, quelqu'un qui était loin de la maison d'Israël, quelqu'un qui vient d'un autre pays, quelqu'un qui vient du Congo, quelqu'un qui vient d'une autre tribu, quelqu'un qui vient d'un autre pays, est à mesure de mettre dans ma bouche les noms du Dieu Saint, les noms de l'Éternel, les noms de Yahweh. Un nom que même les enfants d'Israël ne pouvaient pas prononcer chaque jour. À cause de la mort de Jésus, aujourd'hui, moi, je peux entrer dans les temples de Dieu. Je peux entrer en communication avec Dieu. Je peux entrer, la Bible nous dit dans les livres de Hébreux, de nous approcher avec courage du trône de la grâce. Qu'on peut s'approcher maintenant de Dieu. Pas venir vers Dieu là que, oh Dieu, je suis venu comme ça, moi comme... Non, non, non. On nous dit de nous approcher avec courage. De nous approcher avec toute confidence du trône de Dieu. C'est quelque chose qui était impossible à imaginer avant la mort de Jésus. C'est d'abord entrer seulement dans les temples faits des mains des hommes que les enfants d'Israël avaient fait. C'était impossible de le faire. On regarde seulement ta face comme ça, on regarde ton identité, tu n'es pas beau à voir, tu ne vas pas entrer dans les temples. Et pas seulement dans les temples, on te regarde comme ça, on regarde ta face, on regarde ton identité, on regarde, tu ne vas même pas entrer dans Jérusalem. À combien plus forte raison, c'était difficile aux gens d'entrer dans les temples. Mais regardez maintenant, la mort de Jésus a fait que la bénédiction puisse être sur nous. La bénédiction d'abord, c'est Dieu lui-même. Dieu est la bénédiction d'Israël. L'Éternel est la bénédiction de la maison de Jacob. La mort de Jésus-Christ a fait que je puisse être en communion, en connexion, en contact avec l'Éternel. Les contacts, la communion, l'amitié avec le grand Dieu, l'Éternel, le Tout-Puissant, c'est ça la bénédiction. Maintenant, tu ne peux pas être en communication avec Dieu et souffrir. Voilà où maintenant
On peut parler maintenant de voitures, on peut parler de souliers, on peut parler de maisons, on peut parler de l'argent. Tu ne peux pas être en contact. D'abord dans ce monde ici, naturel, tu ne peux pas être en contact avec le président, même un dictateur. Tu ne peux pas être un ami d'un dictateur dans ce monde ici, païen, et être pauvre. Tu ne peux pas être un ami avec un dictateur. Tu ne peux pas être un ami avec un PDG d'une compagnie, un PDG voleur d'une compagnie et être pauvre. Tu ne peux pas être un ami d'un roi dans ce monde ici, un mauvais roi, et être pauvre. Quand tu es ami avec quelqu'un qui est élevé, toi aussi directement tu deviens élevé. Et pour nous, notre élévation, c'est notre amitié avec Jésus. Parce que Jésus-Christ est le roi des rois. L'Éternel est le grand roi. Il est le roi du ciel et de la terre. Il est le maître de l'univers. Alors, le maître de l'univers veut que tu sois son ami. Parce que tu es l'ami du maître, tu es à mesure de commander 1000 souliers pour toi. Tu es à mesure de commander 1000 voitures pour toi. Tu es à mesure de commander des millions pour toi. Parce que tu es ami avec le maître. C'est ça la bonne compréhension de la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, elle vient sur ta tête pour d'abord te rendre ami avec Dieu. La bénédiction de Dieu, quand elle vient sur ta tête, elle aide ton esprit à comprendre le Dieu éternel. Parce que tu ne peux pas comprendre Dieu avec ton corps. Tu ne peux pas comprendre Dieu avec tes sentiments. Tu ne peux comprendre Dieu seulement en esprit et en vérité. Voilà pourquoi on est en train de nous dire que dans le livre de Galates, que pour que la bénédiction soit sur nous, pour qu'on puisse recevoir l'esprit. Maintenant, quand tu as l'esprit de Dieu, tu peux parler avec Dieu. Quand tu as l'esprit de Dieu, tu peux connaître ce que Dieu pense. Parce qu'on nous dit que c'est parce que je suis un homme, je sais ce que les autres hommes pensent. Parce que j'ai la tête des hommes. Je sais ce que les autres hommes pensent. Maintenant, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. En recevant l'Esprit de Dieu, nous sommes en train de savoir ce que l'Esprit de Dieu pense. Parce que nous avons reçu l'Esprit. Voilà la promesse et voilà la bénédiction. C'est ça la bénédiction qui fait que maintenant, parce que nous avons cette chose-là, nous avons la vie. Parce que nous avons l'Esprit, nous avons la vie. L'Esprit de Dieu communique la vie. Pourquoi et comment? Quand tu touches l'électricité, quand tu touches une file électrique qui est bien branchée à l'électricité, tu n'as pas besoin de prier ou de gêner pour que l'électricité là puisse entrer en toi. L'électricité va te choquer immédiatement. Même si tu ne connais pas c'est quoi l'électricité, même si tu n'as pas de sagesse sur l'électricité, juste parce que tu as touché un fil électrique, l'électricité va te dire que tu m'as touché. C'est la même chose avec Dieu. Quand tu reçois l'Esprit de Dieu, tu reçois la vie. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit qui donne la vie. L'Esprit de Dieu, c'est la vie. C'est cette chose-là qui a créé la vie. L'Esprit de Dieu, c'est la source de la vie. Maintenant, quand tu touches l'Esprit de Dieu, tu as la vie. L'Esprit de Dieu, sur toi, fait la réparation de toutes choses. L'Esprit de Dieu, sur toi, commence à te faire réfléchir comme Dieu. Si tu peux réfléchir comme Dieu,
tu es élevé. C'est cette révélation, c'est cette façon de penser que Daniel nous a présenté quand il était à Babylone. Quand personne ne pouvait comprendre, réfléchir ou donner de bonnes réponses, l'esprit qui était sur Daniel pouvait lui dire ces choses. L'esprit qui était sur Daniel pouvait lui communiquer les réponses divines. Toi aussi, avec l'Esprit de Dieu, avec l'Esprit de l'Éternel sur toi, tu peux recevoir la vie. Toi aussi, avec l'Esprit de Dieu sur toi, tu peux recevoir la vie. C'est l'Esprit de Dieu qui nous enseigne toutes choses. Elle vient, elle nous enseigne comment vivre. Elle nous enseigne comment vivre la multiplication. Elle nous enseigne comment respirer. Elle nous enseigne comment réfléchir comme les enfants de Dieu. Quand tu réfléchis comme un enfant de Dieu, tu ne peux pas avoir de difficultés pour avoir des souliers. Quand tu réfléchis comme un enfant de Dieu, tu ne peux pas avoir de difficultés comment avoir l'argent. Quand tu réfléchis comme un enfant de Dieu, tu ne peux pas avoir de difficultés comment agrandir ton entreprise, comment agrandir ta vie. Parce que c'est l'Esprit qui nous enseigne toutes choses. J'espère que vous êtes en train de comprendre d'où je suis sorti pour parler de la bénédiction et comment on est arrivé à ce point ici. C'est en ce moment-là que maintenant, quand tu comprends que la bénédiction, c'est l'Esprit de Dieu sur ta tête, l'Esprit de Dieu vivant, c'est en ce moment-là que tu vas comprendre que maintenant, c'est l'Esprit de Dieu qui fait toutes ces choses pour moi. Parce que l'Esprit de Dieu, quand elle vient sur une personne, elle apporte que la vie. L'Esprit de Dieu, sur une personne, elle apporte la révélation. Alors, s'il y avait un plan de malheur, un plan de malédiction, un plan de mauvaises choses, l'apparition de l'Esprit de Dieu détruit toutes ces choses-là. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de lumière. C'est ça la lumière des hommes. C'est ça la lumière et la vie. C'est ça la lumière et l'abondance. Alors, tu ne peux pas t'approcher vers Dieu et dire que Dieu, je viens vers toi, mais j'ai mal aux oreilles, je veux que mes oreilles puissent toujours avoir mal. Mais moi, je viens vers toi seulement comme ça, je m'approche seulement vers toi, je vais seulement te servir comme ça, je viens seulement vers toi et comme ça, quand je vais mourir, je vais partir au ciel. Quand Dieu regarde ces choses, il ne sait même pas quoi dire. C'est pourquoi il a envoyé les prédicateurs pour enseigner à ses enfants qui Dieu il est, qui lui-même est, et qui est la vie, qui est celui qui est venu nous donner la vie. Dieu n'est pas intéressé. Dieu ne veut pas que ses enfants puissent porter des fardeaux. Dieu ne veut pas que ses enfants puissent être en prison. Les fardeaux et les prisons, ce sont ces choses qui sont représentées. La pauvreté est 1 kilo. La pauvreté est 1 kilo. Être dans la confusion, c'est une prison. Alors, Dieu ne veut pas ces choses sur ses enfants. Dieu ne veut pas ces choses sur ses enfants. Dieu ne veut pas les chaînes sur ses enfants. Dieu ne veut pas des kilos sur ses enfants. C'est pourquoi il est venu rendre les hommes libres. Toutes ces choses-là, les kilos, les prisons, ce sont les choses qui sont produites par la malédiction de la vie.
la malédiction qui est entrée dans ce monde ici à cause du péché. Alors, Jésus-Christ d'abord, quand on dit qu'il est mort à la croix, en mourant à la croix, Jésus-Christ, le livre des Romains nous dit qu'il était en train de condamner les péchés dans son corps. Dans son propre corps, il a pris les démons qu'on appelle péchés, il a condamné ça à la croix. Pourquoi? Pour que les enfants puissent être libres. C'est pourquoi la Bible nous dit quelque part, le péché n'a pas de dominion sur nous. Ça ne peut plus venir comme c'était avant. Le péché venait sur les gens et les gens étaient seulement obligés de pécher. Non, 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 non. Maintenant, en Jésus-Christ, nous avons la dominion même sur le péché. Le péché ne peut pas venir sur moi et me forcer de pécher. Non, je refuse. En refusant, cela doit fuir. Parce qu'il nous a rendus vainqueurs, même sur le péché. C'est pourquoi il est mort à la croix pour condamner ces choses-là, afin que nous puissions être libres et libres. Pour que toute chose qui apporte l'équilibre dans la vie des enfants de Dieu puisse être brisée. Parce que Jésus-Christ est mort à la croix, il ne doit pas avoir l'équilibre dans la vie des enfants de Dieu. Toute chose qui apporte kilo, toute chose qui apporte kilo sur la vie des enfants de Dieu, Dieu est contre ça. La parole de Dieu vient contre les kilos. La parole de Dieu vient contre les prisons. La parole de Dieu vient contre les chaînes. Toutes ces choses-là, chaque fois quand la parole de Dieu est annoncée, chaque fois quand la véritable parole de Dieu est prophétisée, c'est contre ces choses-là. Ces choses-là sont brisées chaque jour par la parole de Dieu. Et je prophétise la parole de Dieu sur toi pour briser toutes les choses du méchant. Tous les kilos, toutes les prisons, toutes les chaînes sont brisées chaque fois que la parole de Dieu est annoncée. Parce que la parole de Dieu ne veut pas que ces choses puissent rester sur les enfants des hommes. Dieu est contre les prisons. Dieu ne veut pas que ses enfants puissent rester en prison. C'est ça, la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham sur tous les enfants d'Abraham est que aucun enfant d'Abraham doit être en prison. Aucun enfant d'Abraham doit rester en prison. Aucun enfant d'Abraham doit porter les kilos. Les kilos de la vie, les kilos de la pauvreté, les kilos des maladies, les kilos de la confusion, les kilos de la folie, tous les kilos de ce monde ici. Aucun enfant d'Abraham doit porter les kilos. C'est pourquoi Jésus-Christ est mort à la croix. Il est mort pour briser toutes ces choses-là. Maintenant, on arrive à un niveau où Jésus-Christ libère les gens, où Jésus-Christ brise les prisons, où Jésus-Christ brise les kilos, et tu vas voir quelqu'un lui-même, par prendre encore les kilos de la vie de ce monde ici, il peut chercher les kilos pour lui-même et porter et dire que, oh, je suis en train de porter ces kilos, parce que je suis en train de porter ces kilos, je vais plaire à Dieu. Non. Quand tu es en prison, quand tu es sur des kilos, il n'y a rien en ça qui peut plaire Dieu. Ce n'est pas comme ça qu'on peut plaire Dieu. On ne peut plaire à Dieu que par la foi. Quand Abraham, notre père, a cru en Dieu, c'est ce jour-là qu'on nous dit que Dieu a reçu sa foi comme une justice. Parce qu'Abraham a cru en Dieu, cela a été pour lui une justice. Il est devenu un homme juste parce qu'il a cru en Dieu. Notre père, Abraham a fait. Nous aussi, nous sommes demandés de faire la même chose. C'est ce que notre père Abraham a fait. Nous aussi, nous sommes demandés à faire la même chose. Nous sommes appelés à croire en Dieu. Nous sommes appelés à avoir foi dans l'alliance que nous avons faite avec Dieu. Nous sommes dans une alliance de vie.
L'alliance que Dieu a fait avec nous, c'est une alliance de vie. C'est une alliance où Dieu est notre Père. C'est une alliance où Dieu est notre Dieu. C'est une alliance où Dieu combat pour nous. C'est une alliance où Dieu nous guérit. C'est une alliance où Dieu nous bénit. C'est une alliance où Dieu nous donne l'huile. Dieu nous donne le parfum. Dieu nous donne la nourriture. Dieu nous donne les pays. C'est l'alliance que nous avons avec Dieu. L'alliance que nous avons avec Dieu, c'est une alliance que Dieu a dit, bien que dans les pays, il y a 7 grandes nations. Moi, je vais faire sortir ces grandes nations pour vous. Pourquoi? Parce que vous êtes mon peuple. Parce que vous êtes mon peuple, je vais vous donner le meilleur pays. Et quand il nous donne le meilleur pays, il dit aussi que je vais vous donner le meilleur du pays. C'est ce que Dieu nous dit dans le livre d'Ésaïe 1,18. Le meilleur du pays. Le livre Dieu, ton choix par le Dr Coco King est déjà disponible sur le marché. Il est possible de vivre une vie là où nous faisons de bons choix chaque moment. Alors, ce livre ici est déjà disponible. Prends une copie pour toi et sois béni par le Seigneur. Je suis aussi sur Facebook. Cherche-moi sur Facebook, Dr Coco King, et sur ma page de Facebook, là, vous pouvez entrer en contact avec moi, discuter avec moi et avoir accès à d'autres vidéos, d'autres prédications de ma part. Et si vous vous inscrivez à ma page Facebook, je crois que le Seigneur va faire des grandes choses dans vos vies. Que le Seigneur vous bénisse. The book God, Time and Truth by Dr. Coco King is already available on the market. Get a copy for yourself and be blessed. In this book, God, Time and Truth, you will discover how to make the best choice that God has always wanted you to make every single day. Get a copy for yourself and be blessed. God bless you. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, je vous invite à me suivre sur YouTube et de vous inscrire sur ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, sur ma chaîne YouTube, il y a beaucoup d'autres vidéos sur la foi qui vont vous encourager et développer votre foi pour que vous soyez à mesure de bouger des montagnes dans votre vie. Alors, inscrivez-vous sur ma chaîne et pendant que vous vous inscrivez, que le Seigneur vous bénisse davantage.